Salut à tous, merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition des Codes d'Art, le magazine consacré aux socio-culturels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste musicienne, chanteuse, auteure, compositrice congolaise qui a aussi des qualités d'interprète, guitariste. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. La guitare est un instrument de musique à cordes que l'on pince avec les doigts ou que l'on peut utiliser avec un médiator. Elle est munie d'un manche et d'une caisse de résonance. Parmi les différents types de guitares se distinguent les guitares électriques, les guitares sèches, les guitares électroacoustiques et bien d'autres modèles. Bienvenue dans École d'Art. De son vrai nom, Princilia Lubungu, l'artiste pontonégrine Cilia Jules a dans sa voix un timbre vocal très particulier qui flirte entre orage et soleil, gospel et blues. Salut Jules. Bonjour. Bienvenue, en tout cas merci d'avoir réagi à notre invitation. Merci à vous. Alors s'il faut parler de vous, qui est exactement Cilia Jules? Je pense que vous l'avez bien dit déjà. Alors bon, écoutez, Cilia Jules, je suis chanteuse, artiste peintre aussi et auteur-compositeur. Voilà. Et d'où vous vient cette passion de la musique? Alors, la musique, c'est une histoire très ancienne entre elle et moi. Donc depuis que je suis toute petite, la petite Princilia, j'aimais bien la musique. Je passais du temps aussi en famille avec le parfum familial, donc notre maman, mes sœurs, nous étions dans une ambiance de musique et particulièrement moi, je rêvais des scènes. Oui, des scènes telles que... Des scènes, c'est-à-dire je me projetais sur une scène de spectacle avec un micro, enfin je prenais la télécommande, sur le lit, c'était ma scène et je chantais, j'inventais. Et c'était quel genre de chanson? Alors le genre de chanson, je vous avoue qu'à cet âge, déjà je chantais dans une langue mystérieuse que je ne connaissais pas, je disais n'importe quoi. Au moins j'étais dans mon feeling, je chantais, j'étais bien. Voilà, je faisais des créations musicales déjà à cet âge-là. Exactement, oui. Donc voilà, j'étais dans ma bulle musicale et j'étais à fond. Et donc du coup, c'était votre source d'inspiration également? Alors ma source d'inspiration, mon cocon familial, oui, à cette époque. Et en grandissant, je savais déjà depuis cet âge que ce que je voulais faire, c'était la musique. Je le savais. Malgré les autres domaines dans lesquels vous vous êtes lancé, mais la musique, elle reste vraiment... Oui, aujourd'hui, oui, je peux le dire aujourd'hui, parce que avec les études que j'ai eu à faire, certains choix, et me retrouvant aujourd'hui à faire la musique, c'est exceptionnel pour moi en fait, parce que j'ai l'impression de me réaliser en fait. Alors, Cilia Jules et la musique, ça fait combien de temps déjà? Cilia Jules et la musique, déjà je peux vous dire que c'est toute une vie, comme je vous ai dit, depuis que je suis toute petite, mais professionnellement parlant, je le faisais avant aussi, il y a 10 ans, au Bénin. J'étais au Bénin, lorsque vous étiez étudiante, oui, puisque j'ai étudié là-bas. Je faisais partie d'un label, d'un groupe qu'on appelait Afropop. Et nous étions à fond. Nous étions à fond et je faisais un peu de musique là-bas déjà. Et puis beaucoup de spectacles, voilà. Et quels souvenirs en fait gardez-vous de ces spectacles? Ah, beaucoup, parce que c'était pas seulement la musique en fait, c'était un tout. Il y avait la musique, il y avait la danse. Parce que j'étais la danse contemporaine. Ah oui. Voilà, donc j'étais prof aussi de danse contemporaine à cette époque-là. En fait, j'étais une étudiante passionnée, donc j'avais mes études à côté, je prenais soin de ça. Et de l'autre, j'avais également mon art que je bonifiais au fil du temps et j'étais mais vraiment épanouie là-dedans. Donc le mariage de la musique et de la danse,
m'inspirait. Et voilà, donc j'étais à fond, je faisais mes spectacles. J'étais professeure de danse à l'école Les Lapins Bleus à cette époque. Et voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, je me dis, ok, j'ai fini mes études une fois, je suis rentrée. Après toutes ces années, j'ai l'impression que je sors d'un conflit. Voilà, j'ai l'impression que je sors d'un conflit parce que c'était quand même assez chaud, parce que j'ai fait des études de droit et j'ai un master 2 en sciences politiques et juridiques. Donc j'avais des ambitions. Wow. J'avais Wow, des c'est ambitions. magnifique. J'avais beaucoup d'ambitions, je voulais faire beaucoup de choses. J'aimais profondément aussi ce que je faisais. Et à un moment donné, j'avais eu une sorte de dispute avec la musique. Et il fallait que je mette la musique à côté parce que je ne pouvais pas, je pouvais pas tout faire en même temps. Donc je suis rentrée en conflit avec et je ne voulais même pas en parler. Je suis restée pendant ces 10 années comme ça, à fond dans ce que je faisais, dans mes choix. Mais j'avoue que toutes mes compositions, j'avais toujours du temps pour ça. Donc voilà, j'étais à la maison, c'est vrai, je faisais peut-être plus les scènes, mais à la maison, j'avais toujours ma petite scène. Le lit, voilà, j'étais là dans mon lit, je composais mes chansons. Voilà, avec la guitare, en solo, avec moi-même. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de moments comme ça. Donc après, à un moment donné, ça a été plus fort que moi. J'ai l'impression que les dieux de la musique prendre le dessus. Exactement. J'ai l'impression que les dieux de la musique sont venus me chercher. Ils ont fait bon, allez là, c'est bon. Voilà. On a vraiment besoin. Et puis voilà, j'ai décidé à un moment donné. Parce que je voulais préciser un truc, vous savez, la musique, ça a un rapport avec l'âme. Oui. À un moment donné, on a l'impression qu'on n'a pas une paix intérieure quand on est artiste. Je pense que les artistes peuvent comprendre ce que j'essaie de dire. Il y avait un manque, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait ce déséquilibre naturel que j'avais. Puzzle qui Exactement. Et depuis que j'ai compris, alors à ce moment-là, j'ai décidé de récupérer la musique et de remettre cette pièce de puzzle, voilà, en place. Et comment vous sentez-vous lorsque vous êtes sur scène? Alors sur scène, je me sens bien. C'est agréable. C'est agréable d'être sur scène parce que on réalise qu'à ce moment-là, on partage. Il y a un partage qui se fait et il y a des personnes qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui aiment ce que vous faites. Je trouve ça magique. Alors, et parlons de votre single Baobab. Quel message voulez-vous passer à travers le peuple? Alors, Baobab, tout d'abord, c'est un message d'espoir, de foi. Pourquoi? Parce que nous avons tous des rêves. Nous avons tous des rêves. Mais il arrive des moments où, face à ce que nous vivons, les réalités de tout un chacun, nous sommes obligés de mettre nos rêves de côté et faire selon ce que nous vivons. Mais à un moment donné, ça rattrape. Parce que le rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, ce sont les composants de l'âme, en fait, de l'intérieur, du bien-être intérieur et spirituel aussi, s'il faut le dire. Donc à un moment donné, on se sent éparpillé, on se sent seul, on a l'impression qu'il y a un gros manquement. Et le rêve fait partie de tout un chacun de nous. Baobab, c'est de dire, identifiez votre rêve, trouvez-le et prenez soin de votre rêve. Allez jusqu'au bout. Parce qu'on est heureux dans ce qu'on aime. On trouve le bonheur, peu importe ce que vous faites dans la vie. Quand vous aimez ce que vous faites, vous avez le bonheur, vous avez l'équilibre qu'il faut. Et il y a une symbiose entre votre corps, votre esprit et votre âme. C'est une sorte de canalisation. Donc voilà pourquoi Baobab fait ce message. Vas-y, fonce, tu n'as rien, c'est pas grave. On n'a jamais autant, on n'aura jamais assez pour être prêt. Donc avec le peu qu'on a, bats-toi pour ton rêve, défends-le et un jour, il brillera. Parce qu'on a tous une place à côté des étoiles.
Voilà, c'est ce que veut dire simplement baobab. Bunda, bats-toi et vas-y, tu es un baobab. Voilà, comme l'arbre, le gigantesque. Exactement, parce que le baobab m'inspire beaucoup. Le baobab m'inspire beaucoup. C'est tout d'abord cet arbre, d'accord, d'origine africaine, s'il faut le dire, et tout. Et autour du baobab, il y a ce qu'on appelle le rassemblement. Il y a ce qu'on appelle l'équipe. Le baobab, on ne peut pas le détruire comme ça facilement. Même la nature, même les hommes. Le baobab, dès qu'on regarde un baobab, on se dit waouh, c'est gigantesque. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'impressionnant et d'inspirant. Donc comparer l'homme l'être humain au baobab, c'est un symbole de puissance. Oui, d'accord, je l'ai dit, mais c'est une façon de réveiller un peu, de dire mais voilà ce que tu es. C'est d'aider cet homme à, je vais dire, à retrouver sa nature initiale de combattant, de guerrier. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est de dire mais voilà, tu es un baobab. Le baobab, il se bat, il est là, il tombe pas. Il tombe pas. Pona nini pona nini ngate o yeba ozali yete aza yote Chicago miko kisa makasi kola lingi boyete zalandi lombe na mokilo yo lokula na biso kobosa na yango te dekoseli compétition. Tes rêves sont puissants et vivants. Détourne tes yeux de cette illusion. Oh, Zalandi l'homme. Na mokilo yo lukule na biso. Koposa na yango te. Koposa na yango te. Dekosali. Baobab. Bunda. Baobab. Ozali. Kolo alobi, ozali baobab, bunda. Le baobab tu l'es, tu ne le sais pas mais tu l'es. Il vit en toi, crois-tu l'es. Il résiste à tous les vents. Ton envol c'est maintenant. Le baobab tu l'es. Merci beaucoup. Et quel est votre rapport dans l'éducation culturelle en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je l'ai un peu démontré dans Baobab, parce que dans le clip, vous voyez, j'ai choisi les enfants. Pourquoi? Parce que tout commence depuis qu'on est tout petit. La base, l'enfance, aussi il faut dire la naissance, l'enfance, l'éducation, tout ça. J'ai eu à lire dans des regards des enfants beaucoup de peine. Le désespoir. Beaucoup de désespoir. Lié à quoi? Un manque? Un manque qui pouvait être familial, qui pouvait être aussi lié au destin, lié aux choix qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs.
du poids de la vie sur ses enfants. Et pour ma part, c'est d'apporter cette assurance à ses enfants. C'est de dire à ses enfants, oui, vous êtes petits, mais vous êtes grands, parce que toutes les âmes se valent. Vous êtes grands là, à l'intérieur. Et quand un enfant commence, par exemple, tout petit, à faire certaines activités culturelles, ça contribue à son épanouissement. Exactement. Cela contribue à son estime de soi et augmente ses capacités de réflexion, d'adaptation. Et à ce moment-là, on a des enfants visionnaires qui, dès le jeune âge, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils savent déjà, demain, moi je ferai ça. Ils ont déjà une vision sur l'avenir. Donc, en fait, ma musique et ce que j'apporte pour l'éducation, c'est cet équilibre. Cet équilibre pour les petits, pour les jeunes et aussi pour les grands. Cet équilibre qu'il faut avoir entre ce qu'on aime, entre ce qu'on vit et ce qu'on voudra faire demain. Donc cet équilibre tout naturel. Voilà un peu ma contribution pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de surprises. Ok. Très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez École d'Art, le magazine qui vous permet de découvrir les talents dans le monde des arts et de la culture. Et nous sommes en compagnie de Cilia Jules, la fierté congolaise, la voix angélique, celle qui donne envie de l'écouter encore et encore lorsqu'elle est sur scène. Si vous avez des avis, n'hésitez surtout pas de réagir via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également aux numéros qui apparaissent sur votre écran. Alors, Cilia Jules, s'il faut parler des difficultés dans le monde, si on peut le dire, le monde du showbiz, quelles sont celles que vous rencontrez? D'abord, vous savez, les difficultés, on les rencontre tous les jours. On les rencontre tous les jours. Et ces difficultés sont à un moment donné oubliées par le rêve. Le rêve. Le fait d'aimer, de créer et de voir sa créature. Ah, voilà ce que j'ai pu créer. Mais derrière, il y a tout un challenge. Derrière, il y a en fait, toute ces une force. challenges-là, Ces challenges-là, je pourrais dire, c'est... Enfin, il faudrait peut-être que je parle de mon expérience. Je ne sais pas pour les autres. Mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, déjà pour les artistes. Pas d'accompagnement. Et ceux qui accompagnent ne sont pas très visibles. Pas très visibles. Et après, les artistes, ils se perdent un peu parce que ils sont face à certaines situations qui dénaturent certains. Parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut, il faut le dire, l'accompagnement financier qu'il n'y est pas. Vous voyez même au niveau des productions, au niveau des studios, voilà, il n'y a pas encore ce qu'il faut vraiment, Donc voilà un peu, mais je pense que la difficulté vraiment réside à la base. C'est-à-dire, tu peux réaliser, je suis artiste, d'accord, mais tu n'as pas le financement, parce qu'il y a certaines réalités. Comment faire? Il est vrai, ceux qui arrivent à trouver la lumière, c'est ceux qui persistent, ceux qui luttent. Il y a le rêve, on persévère, on y va. Mais c'est comme aller en guerre. Voilà, vous voyez, c'est aller comme ça, c'est aller à la front, on ne sait pas, mais on y va. Et malheureusement, pour certains artistes, ils s'arrêtent à mi-chemin. Parce que quand ils font face réellement à cette vie-là, les coûts que ça demande, pour certains, c'est très difficile. Merci. Et pouvez-vous nous faire un acapella? De l'Ivorissa? Ah non, pas de l'Ivorissa, pas de l'Ivorissa, de l'une de vos chansons. En tout cas, on vous laisse le champ libre pour voilà, nous faire un acapella et surtout avec cette belle guitare. Avec ma copine? Oui, votre copine. Oui, c'est ma copine. Bon, enfin, je suis à la télé, je ne vais pas dire que c'est ma fille. Sinon, c'est plus qu'une copine. C'est vraiment plus qu'une copine. Alors, s'il faut vous interpréter quelque chose...
ozali ye te aza yo te tika komikokisa makasi kolo ningi boye te zala nde elombe na mokilo yo lokole na biso kobosana yango te kobosana yango te nde kozali baobab nga baobab yozali baobab nga baobab 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 compétition. Tes rêves sont puissants et vivants. Détourne tes yeux de cette illusion. Salande elambe na mokilo yo lokole na biso. Kobosana yango te, kobosana yango te. Nde kozali baobab konda. Merci. Avez-vous un message à passer pour nos téléspectateurs? Alors, un message, oui. Déjà, je dis merci aux téléspectateurs parce que dans ces téléspectateurs, il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent, beaucoup de personnes qui m'aiment beaucoup, sans même me connaître. Et je trouve ça magique. Alors, je dis merci. Merci pour cette chaleur. Merci pour cette puissance que vous me donnez tous les jours. Merci. Et mon message, c'est de vous demander d'identifier votre rêve. Identifiez-le, prenez soin de votre rêve, créez-le. Et je pense que le jour qu'il vivra, vous serez peut-être dans le même état d'âme que moi aujourd'hui, parce que j'avais abandonné ce que j'aimais. Je l'avais vraiment abandonné et aujourd'hui, je me sens heureuse, je me sens équilibrée et je vous souhaite cette aventure. N'oubliez pas vos rêves, allez les chercher, prenez-en soin et vous verrez que c'est ce rêve à ce moment qui prendra soin de vous au retour. C'est le message que je peux vous offrir aujourd'hui. Voilà. Et un mot pour l'émission École d'art. Ah, École d'art. Déjà, Madame Pandore, merci. Je vous en prie. Merci infiniment parce que vous avez cette patience-là d'abord, cette patience, et puis vous avez ce besoin de partager, de découvrir et surtout de donner cette estime aux artistes, parce que c'est ce genre d'émission, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est agréable de voir des personnes qui veulent que nous puissions partager notre univers, partager ce qu'on a de plus précieux. Parce qu'avant moi par exemple de chanter Baobab devant vous et devant ces téléspectateurs, je chantais ça dans ma chambre, dans mon cocon à moi, dans mon intimité. Et lorsque les gens s'intéressent à ça, mais sans penser, sans calculer, je trouve ça agréable et encourageant. Je souhaite longue vie à École des Arts. Je souhaite une évolution déjà pour cette nouvelle année, vu qu'il faut se souhaiter les vœux, donc je profite en même temps. Merci. De souhaiter une longue vie et beaucoup de bonnes choses pour cette émission et que cette émission, qu'on en parle un jour à travers le monde. Voilà, et je vous remercie particulièrement parce que je vois vraiment en vous cette guerrière qui va à la quête des artistes pour les faire vivre et pour les faire connaître. Je vous remercie pour ça.
je vous en prie. Et nous également, École d'Art, vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. C'est un plaisir. C'était tout pour ce numéro. J'espère que vous avez été ravis. Merci de nous avoir suivis sur C-Direct, la première chaîne mondiale de Congo. Merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition d'École d'Art. Et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. À très bientôt. À bientôt.